Ok. N'hésitez pas à réagir aussi. En plus, comme on est entre nous, normalement, le 707 qui s'atteigne, c'est avec un invité. Là, on est que ensemble et tout. Donc voilà. Prenez votre meilleur thé, prenez vos meilleures chaufferettes chauffantes et vos meilleurs petits chamallows parce que on va commencer le 707. Et je vais commencer à vous lire. Je l'écris rapidement. T'inquiète, t'inquiète, il y en a quelques-unes, donc t'as le temps. Ok. Ma cousine m'a fait du pied à Noël. En plein repas de famille, l'année dernière, ma cousine de 28 ans en face de moi m'a fait du pied sous la table et, quand le repas s'est fini, elle m'a entraînée dans sa chambre et bon bah voilà. Quoi? Quoi? Wow. J'ai pas les mots. C'est dur quand c'est dur quand t'as personne avec qui réagir en vrai à ce genre de truc. Oh waouh. C'était rapide. Bah ouais, en vrai, anecdote rapide, efficace, mais par contre, oh franchement, et y a rien d'autre. Après, franchement, j'espère que tu avais à peu près le même âge que ta cousine. Ne réponds pas dans le chat, hein, tu n'es pas obligé. Mais j'espère que tu avais à peu près le même âge que ta cousine. J'espère que voilà, c'était de l'entraînement consensuel. Attends. C'était consenti, bien évidemment. Bon, après, cousine, voilà, c'est un peu. Voilà, ça peut être complexe comme situation. Mais bon, nous ne sommes pas là pour juger ce genre de choses. Mais par contre, ouais, qu'importe qui que ce soit, punaise, en repas de famille. Et en plus, genre, moi, ce que je retiens, c'est que j'espère que la chambre était loin de tout le monde. Parce que, imaginez si le repas se finit, t'as soit les petits cousins, t'as les. Comment ça s'appelle, ta tante ou tes parents, tout ça et tout, qui arrivent et qui, sans frapper, débarquent dans la chambre. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Tu sais, genre, c'est la chambre, t'as pas fait gaffe, et c'est la chambre où tout le monde pose ses manteaux, parce que vous connaissez ça quand tu fais repas de famille, tout ça et tout, il y a beaucoup de manteaux, ou quand tu fais cousinade, ou alors tu invites plein de personnes et tout, du coup, t'as tout un endroit où tu poses, comment ça s'appelle, les manteaux, vous voyez. Et du coup, généralement, enfin en tout cas chez moi, c'était dans la chambre soit de ma mère ou soit de mon père, enfin ça dépend chez qui on était. Mais voilà, c'était dans la chambre, on va dire, principale, on met tous les manteaux. Ou alors dans la chambre d'amis, quoi. Et imaginez si c'était cette chambre-là et que vous aviez oublié. C'est... Ouais. Joyeux Noël. Pas le même sens à cousinade d'un coup. Ah ouais. Oh là là. Oh, le petit frisson de Noël, là. Petite surprise. Oh. T'imagines, vous aviez pas encore ouvert les cadeaux et ils viennent te voir. On va ouvrir les cadeaux. Ah. Je vois que ça a déjà commencé. Une première, j'étais pas prêt. Ah bah en plus, là, je les prends dans l'ordre où on me les a envoyés. Hein. Donc... Allez, une deuxième. Ma traditionnelle poisse de Noël. Coucou Naro, coucou tout le monde. J'ai autour de Noël une sacrée poisse sur un point. C'est que je tombe malade fois 1000. Ça arrive depuis fin 2022 et chaque année, j'ai un truc. La première année, je saignais constamment du nez, au moins une fois en moins une fois par heure, en plus d'être KO dans le lit. L'année d'après, j'étais juste KO et donc le réveillon au lit. Et l'année dernière, j'avais commencé mon taf et je bosse le jour du réveillon. Quand je suis rentrée, j'ai tapé mon plus gros dodo. Cette année, on dirait que c'est la première année, je suis en forme, donc hurrah! Bon stream, bonne soirée et joyeux Noël! Eh bien, je suis très contente pour toi, c'est le cadeau de Noël, enfin, tu es en forme. Et ça, c'est beau. En vrai, moi, c'est pas le Noël qui m'apporte, comment ça s'appelle, la bonne forme. Enfin, non, l'inverse. C'est pas Noël qui m'apporte la maladie,
c'est dès qu'il y a des changements brusques de température et qu'on passe de l'automne à l'hiver ou même du printemps à l'été ou des trucs comme ça, je tombe constamment malade. Ah, c'était ton anecdote, Temeu, et du coup, Temeu qui rajoute, bah spoiler, en fait, finalement, c'était pas le cas, hein. J'étais KO hier soir à la messe de minuit. Oh, quel enfer. Après, t'étais fatiguée, mais ça veut pas dire malade. À 2h, j'ai dormi jusqu'à 4h. Oh là là. 4h de l'après-midi? Non, 4h. Bah, du coup, t'as dormi que 2h. À 14h, ok. Ah, mais du coup, t'as loupé le repas du midi. T'as pas mangé le midi? Oh, l'enfer. En vrai, ouais. Mais aussi, c'est. Enfin. C'est quoi ça de se dire il faut tenir longtemps, pas dormir jusqu'à minuit, après à minuit on va dormir. Après oui, s'il y a la messe de minuit, faut y aller, revenir, voilà. Si vous faites la messe de minuit, ok, il faut tenir jusqu'à minuit. Mais sinon, en vrai, vas-y, tu manges, si t'es fatigué, tu vas dormir, et au pire, tu te relèves le lendemain matin, c'est pas grave, ça va. C'est comme le 31, qui nous empêche de dire bon bah à l'année prochaine et du coup à 8h du mat quand tu te lèves ou 9h parce que bon si tu travailles pas tu vas pas te lever quand même tôt, qui te dit que tu es pas obligé d'attendre le lendemain matin pour du coup faire bah bonne année hein. Ça commence à minuit. Ah oui bah oui parce que la messe de minuit si c'est à minuit bah du coup et ça dure 2 heures. Oh, quand t'es bien fatigué. Oh là là. Et j'imagine que tu dois chanter aussi, non? T'es pas juste à écouter et tout, tu dois des fois après répondre et chanter, tout ça et tout. Oh, du coup, quand tu piques du nez et tout, et que ça commence à chanter là. J'étais pas trop là, j'avoue. Oui, bah tu m'étonnes. Si t'étais fatigué, oh là là. Eh, au moins tu y es allé. Hein, voilà. Tu as partagé ce moment avec, je suppose, ta famille. Et voilà quoi, c'est beau. Et coucou, Cocomi! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Merci, joyeux Noël à tous et tout, j'espère que vous avez été gâtés et que vous avez profité de vos proches un maximum. Eh bien oui, du coup, on est en train de lire les anecdotes de Noël de cette année ou d'autres années. Et on est en train de se partager aussi les cadeaux qu'on a eus cette année à Noël, etc. Si jamais tu as envie. Et lâcher aussi des anecdotes, hein, en toute discrétion. Nous, on aime les anecdotes bien croustillantes. Donc, n'hésite pas, si tu as un peu le temps. Et après, n'hésitez pas à rester, parce que juste après, on fait un marble. Et le gagnant des 3 courses, enfin, celui qui sera top 1 à l'issue des 3 courses, pourra tourner la roue des cadeaux et du coup gagner soit du coup un VIP, vous pouvez gagner un jeu, ou alors vous pouvez faire gagner une autre personne. Et ça c'est beau. Oh, j'espère tellement que ça va tomber ça. Trop drôle. J'ai eu un pull et des livres Animal Crossing en manga. Oh, trop bien. Trop trop bien. Du coup, anecdote suivante. Même cadeau que l'année dernière. Coucou Naro, cette année j'ai reçu le même cadeau que j'ai eu l'année dernière, c'est-à-dire un appareil photo Lego, et je l'ai pas construit depuis le dernier Noël, pour une certaine raison. Le pire, c'est que j'ai vu ma soeur le prendre en plus sous mes yeux, la boîte, ça m'en prendra à ne pas construire mes Lego. Je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas que c'était possible de re-recevoir le même cadeau que l'année d'avant. J'espère juste que c'est pas 2 fois ta sœur qui l'a acheté. Mais en vrai... Punaise, en vrai, elle a juste regardé ton étagère, elle a vu que tu n'avais pas ce Lego. Non, c'est la même boîte. Oh, attends. Non, sérieux? Attends, ça veut dire que ta sœur, elle a récupéré le jeu qu'elle t'avait offert l'année dernière, elle
elle l'a réemballé, elle te l'a redonné. En vrai, c'est trop drôle. En vrai, c'est beaucoup trop drôle. Ah, mais moi, j'ai cru que du coup, on t'avait racheté le même cadeau, mais non. Je vais le construire du coup. Bah oui, fais gaffe parce qu'elle est cap de te le remettre dans une boîte un peu plus grande et te le re-offrir. Et ça serait très drôle. Ou alors, c'est toi qui devrais lui offrir en vrai. Tu l'emballes et du coup, tu lui dis c'est bon, pas la peine de me l'offrir. Je l'ai construit. Oh, c'est incroyable comme anecdote. Mais j'aime beaucoup l'humour de ta sœur. Mais attendez, c'est trop une bonne vanne par contre. Tu prends des objets de la chambre de genre, je sais pas, de ton frère, de ta sœur, de... Comment ça s'appelle de tes parents aussi, tu peux le faire à tes parents. Tu les emballes et tu leur donnes comme ça. Après, tu prépares un vrai cadeau. Mais juste pour la vanne, tu leur offres un cadeau qui leur appartient. Et soit tu fais en sorte que ce soit un truc auquel ils touchent plus trop pour voir s'ils se souviennent qu'ils l'avaient encore. Ou soit un truc hyper genre que la personne se sert tous les jours, quoi, genre ses AirPods ou un truc comme ça. Et du coup, tu lui offres. Oh non, incroyable. J'ai vu un truc un peu similaire. C'est en fait, il y a un des acteurs, du coup, celui qui joue Link dans Grey's Anatomy, pour ceux qui savent. Et il y a sa femme qui arrête pas de le pranker tout le temps, tout le temps. Et là, le dernier prank que j'ai vu, c'est en gros, elle fait croire qu'elle va faire du shopping et qu'elle a acheté 3 nouvelles robes, alors que c'est des robes en fait qu'elle avait déjà dans son dressing et qu'elle a déjà mis avec lui, quoi. Et notamment, il y a une des robes, c'est la robe qu'elle avait mis au mariage du meilleur ami du gars, en fait, de son homme. Et à chaque fois, il était là en mode waouh, elle te va super bien la robe. Et sur le dernier, il était en mode waouh, mais tu t'es fait plaisir sur les emplettes, hein. Ça a l'air d'être un shopping voilà, t'as bien payé et tout. Et du coup, après, elle dévoile le poteau rose et elle le regarde, elle fait mais chérie, cette robe, tu la reconnais vraiment pas? C'est celle que j'ai mis au mariage de ton meilleur ami. Et lui, il était en mode ah ouais? Lundi, je dois passer une échographie car j'ai peut-être une thrombose au cou, mais comme j'ai pas mal, je pense que ça soit ça. Enfin, j'espère, il faut surveiller. Tu as très, très bien raison. Dans tous les cas, faut pas se faire de fausses idées et ne pas faire comme on faisait beaucoup à l'époque, aller sur Docto... C'était quoi? C'était Docto... C'était pas Doctolib, c'était un autre truc, Docto truc, là. Et parce que du coup, ça va plutôt te stresser qu'autre chose. Attends les résultats et tu verras bien. En tout cas, j'espère de tout cœur que ce soit pas un truc trop grave pour toi. Allez, passons à une prochaine anecdote. En tout cas, Temeu, ton anecdote était incroyable. Question d'organisation. Quand j'avais 12 ou 13 ans, j'étais au réveillon de Noël chez mes grands-parents avec mes parents, mes cousins et les parents. On a un peu mangé puis on a ouvert nos cadeaux. Parmi mes cadeaux, j'ai reçu 2 jeux pour la Wii U, sauf que j'avais pas la console. Aïe. Plus tard, on a tous lu un petit papier qui était à notre place sur le mien. Il était noté qu'il y avait un de mes cadeaux dans la cheminée. Je te laisse imaginer la tête que j'ai fait quand j'ai ouvert le paquet. J'ai découvert que c'était la Wii U. Incroyable. Par contre, ça aurait pu être mieux d'offrir la console avant les jeux. Voilà, c'était mon anecdote. Joyeux Noël pour tout le monde. Du coup, il l'a noté, donc je vais vous dire, c'était l'anecdote de Sniper. Non mais... Effectivement, question d'organisation. J'adore la phrase. C'était incroyable. Par contre, ça aurait été mieux d'offrir la console avant les jeux. Ah non. Punaise, parce qu'en plus, ouais, c'est genre trop bien, mais tu passes d'une déception à finalement, finalement c'est bien. Oh non. Après, ils avaient peut-être pas prévu que vous ouvriez les cadeaux avant le repas, quoi. Peut-être que...
On a tous lu un petit papier qui était à notre place. Mais oui, en fait, c'est parce qu'ils pensaient peut-être que vous alliez lire votre papier. Mais après, ils auraient pu vous dire, voilà, lisez le papier. Les montagnes russes. Non, mais par contre, l'anecdote est incroyable, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais trop trop bien. Et ce qu'on retient, c'est que du coup, tu as eu la Wii U. Et du coup, tu es une des peu de personnes qui ont eu la Wii U et qui ont pu jouer à la Wii U. Est-ce que la Wii U était bien? Parce que je crois que la Wii U a floppé titanesquement, il me semble. Et du coup, c'est quoi comme jeu que t'as eu? 2 jeux. On sait pas ce que c'est comme jeu. Une des 10 personnes. C'était bien la Wii U. Ah ouais? Moi, j'aime bien. Trop bien, alors. J'ai eu la Wii U jour 1, mais après, vous, c'est que vous êtes des gros geeks. En tant que gros geek, vous êtes obligé de l'avoir, la Wii U. Vous êtes obligé. Moi, je l'ai pas eu parce que comme on avait la Wii, et bah du coup, bah les parents, ils voulaient pas nous payer la Wii U. Bien évidemment. Le problème, c'est la com de Nintendo qui l'avait vendu comme un accessoire et pas une console. Ah merde. 13 millions? En vrai, c'est pas mal. Après, je crois que la Switch s'est vendue à vraiment... c'est pas genre 450 millions ou un truc comme ça. Genre, elle s'est vendue vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus. Mais après, en vrai, si... Voilà. Nintendo Land et Mario Party 10. Oh là là. Nintendo Land, je sais pas. Mais Mario Party 10, en vrai... Surtout quand tu reçois ça un jour de Noël où t'as des gens avec qui tu peux jouer, c'est trop cool. J'ai revendu la Wii pour prendre la Wii U. Et du coup, les jeux qui étaient sur la Wii... La Wii, tu pouvais les mettre sur la Wii U et jouer avec la Wii U à tes jeux Wii. Parce que si c'est le cas, en vrai, c'est tout bénef. Nintendo Land, gros banger. Ah ouais? Wii U rétro compatible, oui, mais pas GameCube. Ah, ok. Après, si t'as pas le jeu de GameCube, Nintendo Land. Ah, c'est plein de petits mini-jeux et tout. Trop bien. Nintendo Land avec les frangins, on a séché le jeu. Bah, tu m'étonnes. Au mois de mai, je vais aller au concert des Twice et je serai au 10e rang dans les gradins. C'est mon cadeau d'anniversaire et de Noël que mon père m'a offert. Mais trop bien. C'est la première fois que tu vas les voir? En plus, 10e rang, c'est pas mal, hein? Sur la console, il y avait Splatoon et Mario Kart 8 d'installer. Ah oui! Il y a aussi des landes Nintendo au parc Universal. Oh! Je savais même pas. Enfin si, oui, le Mario, quoi. Black Ops 2 sur Wii U. Comment ça, Black Ops sur Wii U? J'arrive pas à... Bonne app, bonne app. J'arrive pas à me faire à l'idée que Black Ops soit un jeu possible Wii U. Parce que Black Ops, c'est un jeu un petit peu... Voilà, c'est pas tout coloré comme Splatoon, quoi. Le plus violent pour moi... Bon, si, parce que maintenant sur Switch, t'as Hitman. Je dis rien. C'est la première fois que je vais les voir et je connais quelques chansons, mais pas toutes. Mais tu vas voir, c'est incroyable. Je sais pas si t'es déjà allé à un concert en général, mais moi, du coup, je vais au concert de One Ok Rock tous les ans et c'est un de mes meilleurs moments de l'année. Vraiment, c'est incroyable. Il passe dans quelle salle en plus? Enfin, elle passe dans quelle salle? Allons-y. J'ai une autre anecdote. Il m'en reste 2. Crack de Noël. Pas besoin d'anonymat car je viens de lire dans le chat que j'ai fêté le... Je fête... Attends. Pas besoin d'anonymat car je viens de dire dans le chat que je fêtais Noël le 6-7 janvier. Vous savez qui c'est. Donc nous sommes un jeudi 6 janvier, soir de réveillon de Noël, pour moi aussi. Mais aussi... Attendez. Donc nous sommes un jeudi 6 janvier, soirée de réveillon de Noël pour moi, mais aussi soir d'entraînement... Attendez, je vais y arriver. Mais j'ai repoussé la pub pour pouvoir la lire. On va y arriver. Crack de Noël. Pas besoin d'anonymat car je viens de dire dans le chat que je fête Noël le 6-7 janvier.
Donc, nous sommes un jeudi 6 janvier, soirée de réveillon de Noël pour moi, mais aussi soir d'entraînement de football américain de 20h à 22h. Donc, on fait le réveillon, l'entrée des bûches, mais je vous expliquerai ça dans une autre histoire. Je vais à l'entraînement, tout se passe bien. J'assure à mon poste de running back, qui ne veut pas dire que je cours derrière les derniers... J'arrive pas à lire. J'assure à mon poste de running back, qui ne veut pas dire que je cours derrière les derrière des gens, mais c'est un poste d'attaquant et de porteur de balle. On arrive sur la fin de l'entraînement, opposition, attaque, défense. Je suis le plan d'attaque, je passe par le bon gap ou trou, titre, et je me fais plaquer au sol par Detox et la craque, plus le tibia, la fracture de Noël. Voilà les bisous fin de saison. Ah oui, je me fais plaquer au sol par Detox et la craque, plus de tibia, la fracture de Noël. Oh, craque de Noël. Mais ouais, je viens de comprendre. Aïe. Oh punaise. Donc juste, oh là là, au réveillon quoi. Après, ce que t'as de la chance, c'est que c'est le réveillon, mais le réveillon, bah du coup, orthodoxe, comme tu disais. Et du coup, bah c'est pas comme si c'était le 31. Donc, normalement, les urgences sont un peu moins saturées. Donc, normalement, c'est un peu moins chiant, quoi. Réveillon aux urgences. Mais oui, punaise. Après, oui, réveillon aux urgences, mais comme les urgences sont sûrement moins saturées, ça doit être quand même un peu moins la galère que si c'était le 31, quoi. Après, ça fait mal. Ah, j'imagine même pas. Alors, je me suis déjà fracturé le coude et ça faisait très très mal. Mais le tibia, c'est sur une plus grande zone. Ah, j'ai mal pour toi en vrai. À Bercy. Oh, tu vas voir Bercy, c'est incroyable. Un de mes jeux préférés sur Wii, c'est Mad World. Donc, niveau violence, bon, oui, bon. Je suis allée voir Blackpink 2 fois, une fois en place VIP et une fois dans les gradins. Et la place VIP, c'était dans une loge aussi, c'était trop bien. Ah oui! Dans une loge, mais what? Réveillon aux urgences, ça va, mon père a voulu me tuer en mode on fait pas de sport le soir de Noël. Bah oui. Après, en vrai, est-ce qu'il a tort? Non. Le soir de Noël, on fait attention, on fait rien du tout, on reste à la maison et on fait rien qui puisse voilà, faire en sorte que ça se passe mal. Du coup, est-ce que depuis, tu as retenté l'expérience de refaire du sport le soir du réveillon? Oh, loge du Stade de France. Incroyable. J'ai jamais fait Stade de France en... Alors la reverb doit être pas ouf, le son doit pas être fou, mais... Enfin, moins bien que dans une salle, j'imagine, genre Bercy ou autre. Mais ça doit être impressionnant, en vrai. Faut voir ça du bon côté, si t'es mort, t'es pas aux urgences. Bon, n'allons pas dans les extrêmes. Oui. Oui, du coup, t'as retenté l'expérience. Tu retentes l'expérience et tu vas voir ton père et te fait « Eh, je t'avais dit, tout va bien. Je l'ai fait une fois, pas deux, ne t'inquiète pas. » Oh, nous avons reçu une nouvelle anecdote. Let's go. On se ressemble trop avec mon frère. Noël 2020, c'est la sortie du film Pixar Soul, qu'on attendait impatiemment avec mon frère pour une raison particulière. La BO de Trent Reznor et Atticus Ross, et on a eu la merveilleuse idée tous les deux de s'offrir le même CD de la bande originale. Trop bien! Trop bien. Ça vous est arrivé déjà de vous retrouver à offrir le même cadeau à la personne en face? Mais là, en vrai, c'est hyper... comment c'est... Tu vois, c'est pas genre une paire de chaussettes ou un truc comme ça. C'est vous vous êtes offert un cadeau hyper précis. Après, d'un truc que vous vous êtes allés voir ensemble. Mais c'est vrai que c'est... Dans ces cas-là, est-ce que vous ouvrez tous les deux en même temps et du coup, bah voilà. Ou alors, il y en a un qui ouvre, l'autre voit le cadeau, il hurle de rire. Et du coup, voilà. Je suis pas superstitieux. Je l'ai racheté en vinyle plus tard, c'était la seule fois. Ok. Et re Cocomi à toutes.
Bon tiramisu. On les a vus en concert en plus cette année, trop cool. On la préchote un peu sous le sapin. Mais en fait, déjà, quand tu vois sous le sapin que il y a à ton nom le cadeau qui a la même forme que ce que tu as offert toi, déjà, tu rigoles un peu, je pense. Et tu fais non, non, quand même pas, non. Et plus tu ouvres, et là, t'es là, mais non. Un CD, c'est un standard en forme. Bah ouais, c'est ça. Et en plus, tu vas pas t'amuser à l'emballer autrement, quoi. Faire une papillote ou je sais pas. Un cadeau hyper précis, j'ai déjà offert à ma mère la communication pour les nuls car j'en pouvais plus qu'elle ne finisse pas ses phrases quand elle parle. Je ne dirai rien à ce sujet. Vous me connaissez trop en stream. Je finis jamais mes phrases. Je me sens touchée personnellement, Miloche. Je me sens touchée personnellement. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que du coup, maintenant, elle finit ses phrases? Est-ce que ça a fonctionné? Comme les vinyles aussi. Bah ouais, c'est en fait, les vinyles, c'est juste des grands CD, quoi. Donc la pochette, c'est la même, mais en grand. Comble, c'est qu'elle finisse par le message de remerciement. Je remercie toutes les personnes. Naro, toi ça va, mais elle, c'est en mode, elle te donne des consignes du type Miloche, tu peux aller. Mais ça m'a. Mais Miloche, c'est que tu restes pas assez longtemps sur mes streams. Parce que le nombre de fois, même le stream d'aujourd'hui, j'ai commencé à vous parler du modèle VTubing que je vais acheter avec les sous de Twitch là. J'ai dit que j'allais vous le montrer. Je voulais toujours pas montrer. Je suis partie sur le thé. Heureusement que le thé, je vois qu'il commençait à refroidir parce que du coup, j'ai fini par mettre un truc dedans. Mais sinon, il y a moyen que je me faisais même pas de thé si j'avais pas mis déjà l'eau chaude. Donc non, Miloche, je ne finis pas. Je ne finis pas les phrases. C'est terrible. C'est Dix, mais pas compact, oui. Et moi, je suis là, j'attends. Miloche, tu peux. Miloche POV. Et si tu lui dis, je peux quoi? Il y a moyen à te répondre. Ah, mais laisse-moi finir. Une tactique pour le watch time. Oh là là. C'est possible. Non, c'est juste que j'ai oublié. Mais je vous le montre juste après la prochaine anecdote qui est la dernière. Oh, qui est longue. Ok. Nous, toi, tu penses à trop de choses et donc tu finis pas. Elle, c'est je finis pas la consigne et après elle t'embrouille car c'est pas fait. Écoute, ça, c'est possible que ça m'arrive. Ah, je vois que bon, la pub, elle arrive dans 2 minutes et je peux pas la retarder. Donc du coup, je vous fais ça après. Ah tiens, je peux choisir, enfin, je peux aller chercher. Je vais vous montrer le modèle. Je vous montrerai ça après la pub. Ah, chut. Ça, c'est la V1, mais il y a la V2 aussi qui est sortie. Ok. On fait la dernière anecdote après la pub. Et après, je vous montre du coup à quoi va servir, je pense, l'année prochaine. Alors, entre autres, parce que du coup, je vais essayer aussi toujours de... Quand j'aurai un jeu à acheter, par exemple, Resident Evil, il faut que je l'achète. Donc, ce sera avec la Twitch Money. Et il faudra aussi que j'achète, je pense, Dispatch. Parce que j'ai très envie de le faire. Et il y a quoi en jeu aussi qu'il fallait que je fasse qui sortait l'année prochaine? Attendez. Je vais voir dans les précommandes. D'ailleurs, il faudrait que je l'achète rapidement avant qu'il n'y en ait plus des précommandes. Enfin, normalement, il y en a tout le temps, mais... Il y a quoi? Ah oui, il y a le Yakuza Kiwami 3. Mais après, le truc, c'est que j'ai pas fini l'autre Yakuza, donc il faudrait que je finisse la Yakuza. Il y a Pragmata aussi qui a l'air sympa comme jeu. Je sais pas si je le prendrais ou pas, celui-là.
Ouais, là, je vois pas d'autres trucs. Surtout là, suivant mes venus en écrivant la première, désolé pour ta réaction chaotique. T'inquiète, t'inquiète. Tu as dit jeu, ça me fait penser, faut récupérer le jeu épique gratuit du jour. Ah oui, punaise! Effectivement, ça a changé à 17h et je l'ai pas récupéré. J'ai récupéré celui d'hier. Épique. Mais j'ai pas récupéré celui d'aujourd'hui. C'est quoi le jeu d'aujourd'hui? Normalement, c'est un bon jeu vu que c'est le dernier. C'est quoi? Disco Elysium? C'est quoi ce truc? C'est quoi? Il est bien? Bon, je récupère, hein, c'est gratuit. Vous connaissez? Un banger, sérieux? Ah, c'est pas trop mon type de jeu, hein. Ah, c'est un jeu de rôle. Ok. Un inspecteur avec des talents uniques à votre disposition. Interrogez des personnages inoubliables, résolvez des meurtres, prenez des pots de vin. Devenez un héros ou un être humain. Ok. Un truc de pistolet avec du disco. J'en sais rien, je connais pas. Oui, effectivement. Et on a un nouveau jeu mystère qui arrive dans 19h. Écoutez, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Et en attendant, je vais refaire le wait. C'est le pH du lurk afin de faire en sorte que votre lurk recompte et que vous êtes sûr que votre présence ici est comptée par Twitch. N'hésitez pas à lâcher vos meilleurs émotes. Si vous ne voulez pas parler dans le chat, n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs points de chaîne. Faire des coucous de l'ombre, jeter un caillou dans l'eau. Tout ça pour faire en sorte que... Cette émote. Les mots d'Aël, hein. Pour faire en sorte que votre présence ici compte. Et comme ça, vous pouvez flex aussi avec vos émotes. C'est le moment. Et dans 20 secondes, on reprend les anecdotes. En plus, elle a l'air longue de fou. Ça s'appelle la traque de la bûche de Noël. Les jeux gratuits de cette année m'a permis de me donner un 0€ JK placé un sur Rollins. Ah oui, ok. J'ai pas compris. Du coup, tu la récupères quand même. Ah, tu parles de ces émotes-là, mais oui, regardez les émotes incroyables de Temeux. Il a les émotes parce qu'il a le tiers 2, enfin il a le tiers 3. Du coup, bah, il a les émotes, le Fifi avec le gold et le Fifi avec le rainbow. Et il a aussi, comme bah, Kirkyogre, parce que c'est, je crois, à 1000 bits de données, vous avez ce merveilleux capaillou doré. Et du coup, Temeux, il a aussi le cap arc-en-ciel parce qu'il a donné, je crois, c'était quoi? T'as donné 10 000 bits, c'est pour ça? Je sais plus. Ouais, 10K. Et du coup, le caillou doré, je crois que c'est un capaillou. Voilà, c'est avec le 1000 bits ou 5000, je sais plus. Je crois que 1000, c'est avec le capaillou normal. 5000, ça doit être le capaillou doré. Et 10 000, c'est le capaillou arc-en-ciel. Et d'ailleurs, c'est le moment, hein, si vous voulez donner évidemment des bits pour récupérer ces merveilleuses émotes ou alors donner évidemment des subs pour avoir peut-être le tiers 2 ou le tiers 3, on ne sait jamais. Le train de la hype peut à nouveau être déclenché. Je viens d'avoir dans l'oreillette, on m'a informé ça, ce qui fait que bah, du coup, vous pouvez aussi récupérer des émotes si vous les avez pas encore. Et ça, c'est beau. Si quelqu'un arrive à trouver la stat all time pour savoir à combien je suis de bits, normalement, moi, je peux voir, non? Je peux voir, non? Sur le dashboard. Je sais plus comment on regarde. Non, je crois pas que je puisse voir.
Une de mes émotes préf de chez toi. Je l'utilise beaucoup chez les autres, comme les mots de coucou de Dejna. J'utilise partout, sauf chez elle. C'est vrai que le thé est sympa. Et le petit chat qui fait coucou est très mignon aussi. Mais tu l'utilises pas pour faire coucou chez elle? C'est fou ça. Ou sinon, si je regarde... Mais... Ça y est pas en dessous? Je l'ai retiré? Ou alors c'est que ça a bugué et du coup... Beats all time. Ah oui, ça a complètement bugué. Bah après, peut-être il faut que je mette un autre leaderboard, peut-être. Leaderboard. Ah, c'est parce que c'est le Wisebot qu'il faut que je mette. En fait, c'est que j'ai mis celui de Streamlabs. Et c'est pas celui de Streamlabs qu'il faut que je mette. C'est celui de Wisebot. Attendez. Wisebot, activer le panneau. Normalement, c'est bon. C'est juste que j'avais pas remis le bon. Et du coup, en global, oh, t'es à 14 130 bits. Et Kirkyuk, t'es à 5555. Enfin, à 5055. Enfin, ou 5555? Je sais pas. Chez elle, j'utilise ça. Oh, le shake. J'ai l'impression de dire bonjour en montrant mes fesses quand j'utilise et ça me fait rire. Pour la nouvelle année, road to 15K. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est faisable. Guigui, il est pas loin des 5K, hein. Le top 3 qui m'a donné 4000 bits. Alors, je sais pas qui c'est, mais son pseudo, c'est Chasse au bureau. Ok. D'accord. Mais du coup... Du coup, c'est quelqu'un qui a donné pas mal de bits, mais je ne sais pas qui c'est. Je veux peut-être pas savoir d'ailleurs. Oh, le nombre de mois de sub, c'est Overlan qui a 2 ans de sub. Après, il y a Tensora qui a 18 mois et Sky qui a 16 mois. Guigui 14, Flavs 10, Teme 10. Oh là là. C'est beau, vous êtes beau. Et Teme qui est bientôt, pareil, hein, je pense que Teme, on peut dire road to 100 sub-gif l'année prochaine. Hein. Teme qui explose les sub-gifs, il a donné 94 sub-gifs. Statistiquement, vous êtes plusieurs dans ce chat à déjà avoir reçu un sub de Teme, quoi. Vive la Mickey Money, hein. Le nombre de messages, au global, c'est Maretiu qui a lâché 18 000 messages. Teme 15 000 et Kirkyog 11 000. Mais ce mois-ci, c'est marrant parce qu'au global, c'est Maretiu qu'on a lâché le plus. Dans le mois, c'est Kirkyog qui a lâché le plus de messages. Et cette semaine, c'est Teme. Trop drôle. Donc en fait, vous êtes vraiment sur le top 3 des messages, mais ça dépend sur quelle temporalité, quoi. Je fais 10 par mois en moyenne. C'est vrai. Uptime. C'est Auron. Non mais Auron. Auron, il parle jamais dans le chat. Parce que il a lâché combien? Genre au global, il a lâché combien dans le chat, Auron, de messages? Attends, je le vois même pas. Mais attends.
Il a lâché si peu de messages, Auron? Ou alors je me suis trompée? Il était là-haut et je l'ai pas vu? Ah non, il a lâché quand même 2350 messages, Auron. Mais, au global, il a watché 2008 heures de jeu. Enfin, de stream. Il a 2008 heures de viewage de stream de lurkage. Voilà. Pour vous donner une échelle, Tensura n'est qu'à 1496. Et juste après, on a Overland à 1249. C'est aberrant, oui. Et Maretu qui est quand même là très souvent, genre à 1167 heures, quoi. Mais si ça peut vous rassurer, ce mois-ci, c'est Kirkyogre qui a 39 heures de stream, Auron à 37 et Maretu à 33. Donc, ce mois-ci, Kirkyogre, tu as plus d'heures de stream de Auron qu'Auron. Et en semaine, pareil. 4h24, Auron, 4h14. Et Nekonet, oh, 3h54. Bravo. Et en termes de level, bah évidemment, hein. Oh, mais non. Attends, Maretu, t'as dépassé Tensura? Attends, Auron, il a 217 levels, Maretu à 195 et Tense à 193. Il y a un moment en plus... Ah, j'ai oublié. Teme, t'es à 146. Mais fais gaffe parce que Guigui, il est juste derrière toi. Hein. Et waouh, Kirkyogre... Attends, mais c'est hyper serré entre la 6, 7, 8e place. Kirkyogre et Guigui, vous êtes tous les deux à 143 en level. Teme 146. Je suis très 3, je triche un peu. Ah oui, bah du coup, tu vas t'envoler, Teme. C'est pas grave, tu triches pas. Tu as payé. Tu as payé pour. En vrai, en pay to win. Ah oui, toi, t'es pas en free to play, hein. Mais bon. Eh. Moi, je dis rien, ça me va. Hein. Tu finances la Narosaka Corp, donc en vrai. C'est ok, hein. Ils ok. Allez. Sans transition, la traque de la bûche de Noël. Dans la tradition monténégrine, le réveillon de Noël est très important. C'est le moment où les hommes de ma maison partent à la recherche du banjak. Du bagnaqué. Ah oui, du bagnaqué. Alors pour le contexte, le bagnaqué, c'est une bûche que nous devons trouver dans la nature et qui vient d'un arbre fruitier qui n'a pas encore perdu toutes ses feuilles en janvier sous moins 15 degrés. Donc nous partons avec mes potes et cousins à la recherche de la dite bûche, à la nuit tombée du 5 pour rentrer le 6 avec la bûche de Noël. Lors de cette nuit, nous sommes 7-8 personnes en forêt à rechercher le dit arbre avec les feuilles. Le froid est présent et certains malins ont des pétards pour nous faire sursauter dans la nuit. Les minutes passent et nous ne trouvons pas notre arbre. D'un côté, chercher un arbre fruitier qui n'a pas perdu ses feuilles en janvier de nuit, c'est pas simple. Mais soit soyons fous, ah ah ah. Et là, tout d'un coup, des hurlements de chacal se font entendre et nous fait comprendre qu'il serait temps de trouver vite notre arbre d'une ambiance de Noël. Nous sommes passés à Halloween. La peur monte doucement et on se rend compte qu'on a perdu Stéphane, déjà qui n'est pas bavard, mais là, il n'est juste plus là. Entre les chacals qui crient et Stéphane qui a disparu, la panique monte. Mais Igor nous dit qu'il ne faut pas nous arrêter là, sinon les malheurs sur 2 générations sur la maison. Donc on avance de bosquet en bosquet, de plaine en plaine, et nous finissons par trouver notre arbre, chacun coupe sa branche. Je galère un peu, moi le parigot, la campagne, c'est pas mon terrain. Et couper une branche à la hache sans l'avoir jamais fait, c'est la galère. Bref, on finit par avoir nos branches, et rentrons dans le village, et là, en entendant quelqu'un crier « À l'aide !» On part voir ce qui se passe, c'était Stéphane, tombé dans la fosse septique de l'église. Par chance, la fosse était neuve, et on se rend compte qu'on a perdu Stéphane au bout de 5 minutes. Non, bref, on a récupéré nos bûches et notre Stéphane. Bon souvenir et belle peur. Oh non, mais toi, les réveillons, c'est un truc de dingue. Il y a un réveillon où tu passes juste un réveillon normal, où il arrive pas des grosses dingueries comme ça. Oh, mais oh, le pauvre.
Il était en mode à l'aide, à l'aide. Oh, en plus, ça pue. Oh, l'odeur. La fosse septique, là. On a mis 4 heures entre le début et la fin de l'histoire. Oh, 4 heures de galère à essayer de trouver la bûche. T'entends les bruits qui te font flipper. Et Stéphane, il est resté combien de temps dans la fosse septique? Parce qu'il devait se cailler. Parce qu'en plus, la fosse septique, bon, déjà, ça pue. Et en plus, bah, c'est humide. Donc, du coup, il a dû avoir tellement froid. 4 heures. Ah, c'est que vous l'avez perdu dès le début? Non, le pauvre. Oh non, mais moi, j'aurais abandonné la vie, en fait. Elle est vide, donc il n'y a rien dedans. Ah, ça va, ok. Donc ça puait pas et tout. Mais, oh là là. Moi, je me serais juste allongée en PLS au fond. Et j'aurais attendu que le froid vienne. Vraiment, 4 heures. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Vraiment. Oh là là. Pauvre Stéphane. Est-ce que Stéphane est retourné chercher la bûche les autres années ou pas? Est-ce qu'il y est retourné ou il a dit la bûche, c'est fini? Tant pis pour les générations, c'est bon. Non. Non, non, non. Et d'ailleurs, si une année tu n'y vas pas, imaginons l'année dernière, tu y allais pas. L'année d'après, est-ce que du coup, si tu trouves ta bûche et que c'est une belle bûche, est-ce que du coup tu annules la malédiction sur 2 générations? Parce que si jamais ça n'annule pas, au pire, bah t'y vas pas une fois et après t'y vas plus et tant pis, la malédiction est déjà tombée, bah tant pis quoi. Et tu peux dire à tes enfants, bah t'inquiète, fais-le pour la prochaine génération quoi. Mais tes enfants auront toujours la malédiction quoi. 2 jours, tu m'étonnes. J'en sais rien, mais je crois que c'est foutu. Ah non, mais non, c'est foutu. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Oh. Et là, c'est cumulatif. En vrai, vos anecdotes, elles étaient trop bien. Moi, c'est pas mon anecdote, mais j'ai un pote qui avait raconté ça. Un jour, pour son Noël, il avait reçu... Alors, c'est bien parce que comme il était étudiant, du coup, en vrai, c'est plutôt pas mal. Mais il avait reçu son poids en pâtes. Genre en panzani. Genre, je sais pas combien il faisait, vas-y, on va dire 60 kilos ou 50 kilos. 60 kilos de pâtes. En vrai, ça se garde bien. Si tu comptes, allez, vas-y, 2 euros le kilo de pâtes, t'en as facilement pour 120 balles, hein. 120 balles d'économiser. Eh, eh. Trop bien en vrai. Ça dure l'année. Ouais. En vrai. Après, ce qui serait bien, c'est qu'on t'offre les pâtes plus les sauces. Si on t'offre le combo pâtes sauce, moi, tu m'offres pâtes sauce fromage, je suis heureuse. Tu m'offres de quoi faire pâtes sauce fromage, je suis contente. Hein. Ah, c'est surtout l'idée que si tu commences la recherche, faut la finir. Ah oui, donc du coup, tu peux dire je ne fais pas partie de l'expédition. Mais en fait, c'est un peu une expédition à la clair-obscur. Hein. Vraiment, c'est genre, t'en reviens pas forcément vivant, quoi. 400 repas et 150 grammes par repas. Pas mal. Bah, si tu manges. En vrai, si tu manges pas à tous les repas des pâtes, ça te fait facilement 1 an et demi. En vrai. On t'offre pas de sauce fromage. Donc une sauce à quoi? Mais non! Pâte, sauce, fromage. Du cheddar, de la mozzarella, du fromage à gratter. Oh là là. Quel bonheur. Là, dites-vous, il y avait une promo sur le fromage à raclette. Et moi, j'attends toujours qu'il y ait des promos parce que le fromage à raclette, ça coûte facilement genre 15, 15 euros le kilo, 17 € le kilo, un truc comme ça. Du coup, j'attends les promos. Et là,
Je suis contente. Parce que du coup, je me suis acheté, c'était des paquets de 500 grammes de fromage à raclette. Et du coup, c'était, je crois, 10 € le kilo. Donc, genre 5 € le kilo en moins que d'habitude, à peu près. Du coup, je me suis pris 4 paquets. Donc, j'ai à manger 2 kilos de fromage à raclette. J'en bouffe depuis hier, depuis hier soir. J'en ai mangé toute la journée, là. Genre vraiment, je m'en mangeais un petit peu. Un petit creux, paf, je me fais une patate, un fromage. J'avais un reste de pâte, paf. En plus, je me suis acheté un peu de truite. Donc, des pâtes, de la raclette, un peu de truite une fois que c'est réchauffé pour que la truite soit crue, mais que du coup, enfin, crue fumée, et qu'elle chauffe légèrement grâce à la chaleur des pâtes et du fromage. Que demander de plus? Que demander de plus? On t'offre pas. J'ai des potes cool, mais il y a d'autres groupes qui partent en recherche juste pour se tuer au vin rouge. Ah. Alors regardez, cette anecdote m'a rendu flou. Ouais, du coup, ils font pas la. Enfin, ils sapent la tradition juste pour se prendre une murge, quoi. Bouh, pas bien. Et bien, du coup, c'était vos anecdotes pour le 707 Kissaten spécial Noël. Et c'était vraiment très cool. J'ai vraiment adoré lire vos anecdotes. C'était un peu différent que d'habitude. On a pu divaguer, etc. Mais je pense que ça fera de très beaux TikTok. Je vais essayer d'en sortir quelques-uns. Faudra que je vois comment ça rend.